Salam alaikum, très ravi de vous retrouver pour faire le point du Hajj dans votre journal du ce 23 Zulkhada 1444 Hijr à l'équivalent du 12 juin 2023. Ouvrons ce journal avec l'itinéraire des pèlerins vers la Terre Sainte. C'est à 13h45 que les premiers bus sont rentrés à la Mecque. Un accueil chaleureux leur a été réservé en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, Coulibaly Drissa. Cette particularité vis-à-vis de nos pèlerins est le fruit des bonnes relations entre notre pays et l'Arabie Saoudite, selon les responsables ivoiriens. Allons pour de plus amples détails avec nos envoyés spéciaux en Terre Sainte, Haldouma Bokoum et Saïd Sondona Coulibaly. C'est par ces chants et louanges à Allah que nos futurs pèlerins ont posé les premiers pas au Taj Park Hotel, standing de dernière génération avec un service spécial et une capacité de 7000 lits. Et nous travaillons de concert, je veux dire, les services ivoiriens qui sont ici, l'ambassade et le consulat général. Nous travaillons en partenariat avec nos amis saoudiens. Et donc, c'est un travail de groupe. Et depuis Abidjan, il y a un système qui a été mis en place, dit Tariq Maka, la route de la Mecque, qui permet un contrôle sur place à Côte d'Ivoire. Et ici, l'entrée est très facilitée. Nous avons remarqué à l'aéroport de Médine que les pèlerins ont eu accès au territoire saoudien en un temps record. Les partenaires auprès de la Côte d'Ivoire se disent plus que jamais prêts aux côtés des pèlerins. Les efforts qui sont fournis à Abidjan et en Côte d'Ivoire, nous souhaitons faire les mêmes choses ici pour les pèlerins. La joie des pèlerins est inédite et ces derniers prient pour que ces conditions participent de l'acceptation de leur Hajj. Je viens de positionner Abidjan, le Pougon, comme militaire. En tout cas, vraiment, c'est l'émotion qui nous allume. On vient d'arriver, alhamdoulilah, les gens qui sont devant nous ici, nous ont bien accueillis. On est contents, on est heureux. Merci à Dieu et merci au président Alassane Ouattara qui a facilité tous ces trajets pour les Ivoiriens. De l'accueil des pèlerins de l'aéroport de Médine à leur hôtel, ils mettront désormais moins de 30 minutes, selon l'ambassadeur Coulibaly Drissa. C'est exceptionnel et c'est cela le Tariq Maka. Hajj Mabrour donc aux étrangers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Retour sur les bords de la lagune Euprier où la grande mosquée de la Riviera Golfe sert de cadre au pré-regroupement des pèlerins. Après des formalités, ils sont envoyés dans des bus vers l'aéroport. À l'intérieur du bus, là où de nombreux pèlerins réalisent que leur rêve de visiter la Terre Sainte est devenu une réalité. Yacoub Koné et Sila Tierno ont fait incursion dans un bus pour vous. Témoignage. Tous les passagers du bus 3 sont à bord. Les barrières de sécurité se lèvent. La route de Makar est enfin ouverte. À l'intérieur du bus, on s'imagine déjà en Arabie et on se voit à Mikat, à l'entrée de la ville natale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où la talbiya est récitée en chœur. Franchement dit, l'émotion est grande. Parce que depuis bien longtemps, mes enfants avaient souhaité me faire le Hajj. Mais vu que le Covid existait, l'occasion ne s'est pas présentée. Mais ça, c'est le fait d'Allah. Dieu merci, cette année, c'est effectif. Les pèlerins sont accompagnés par 3 commissions. La JDR, les commissions sécurité et santé. Pour gagner en temps, les dernières formalités sont remplies en cours de trajet. Le pèlerin peut souffrir d'une pathologie. Voilà, il est déjà sous traitement. Il peut arriver qu'à le stress, le pèlerin oublie son ordonnance. Il peut venir avec ses médicaments et puis il oublie l'ordonnance à la maison.
Et comme sans ordonnance, les médicaments ne peuvent pas passer, on délivre les ordonnances pour eux. Moi, je souffre de ulcère. J'étais tellement pressée. Donc, je ne sais pas où j'ai mis l'ordonnance. Donc, on m'a dit que si tu viens sans ordonnance, que tu t'arraches le médicament. Aujourd'hui, situation exceptionnelle. À cette heure de pointe, la circulation est fluide. En moins de 30 minutes, les 13 km qui lient la grande mosquée de la Riviera-Golf à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny sont avalés. Lorsque les premières images de l'aéroport apparaissent, les téléphones sortent des poches et des sacs et c'est l'heure de prononcer les derniers remerciements et demander des prières aux parents. Celui qui m'envoie faire le Hajj, c'est son fils que j'ai appelé pour me donner les étapes de déroulement. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, le bus stationne. La commission sécurité jusque-là silencieuse entre en jeu. Et voici sa mission. On s'assure que tous les pèlerins sont descendus, qu'il n'y a pas eu d'incident, qu'ils sont descendus sains et saufs. Lorsque tout le monde est descendu et qu'on a le nombre de personnes qui sont montées, il y a le même nombre qui est descendu. Pour ce bus, aucun problème signalé. La JDR prend alors le relais. Quand tous les pèlerins descendent du bus, l'équipe JDR monte dans le bus pour essayer de voir s'ils n'ont pas oublié d'objets. Maintenant, quand ils oublient d'objets, on ramasse et puis on essaie de les donner. Et là, vous avez retrouvé quelque chose? Non, non, ça va. Il y a un stylo qui est là, un stylo à billes. On a fait un stylo à billes, Inch'Allah. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous en faites quand vous trouvez un objet comme ça? On va remettre ça à l'encadreur du car pour qu'il puisse chercher les pèlerins. Le bus, quant à lui, repart à la grande mosquée pour convoyer d'autres pèlerins à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Comme moi, je suis chargé de m'occuper de tout ce qui est organisation Sotra là-bas. Quand moi, j'ai fini de charger les pèlerins comme ça, je repars à la base, à la mosquée de la Riviera-Golf pour pouvoir attendre juste à ce que le dernier pèlerin parte. Et à ce niveau, je suis très rassuré que ma société aura fait un bon travail. Et c'est moi que je rencontre à mes patrons avant que je ne parte à l'Amnon. Ici, les pèlerins se soumettent aux formalités requises par le projet Tariq Makka avant l'embarquement pour Médine. Ils sont de nombre incalculable, ces personnes qui viennent accompagner les pèlerins pendant cette période du Hajj. Famille pour certains, amis pour d'autres. Ces personnes, nous les avons approchées à l'effet de comprendre et connaître leurs émotions au moment de la séparation. Le reportage d'Amara Diarasouba. Il est 16h, les alentours de l'explanade de la mosquée sont bondés de monde. On peut voir des vieillards, jeunes et adolescents, tous venus voir partir leurs parents une dernière fois avant le Hajj. Malgré la présence des forces de sécurité et des balises, difficile d'établir l'ordre. La séparation aussi entre joie et tristesse. Franchement, je suis très heureux, je suis très content. Tous les doigts que nous pouvons faire ce soir, c'est pour lui dire vraiment que Dieu l'accompagne et que Dieu fasse qu'il fait le pèlerinage dans la bonne santé et qu'il nous rejoigne aussi dans la bonne santé. Franchement, je suis très heureuse que Allah le Tout-Puissant accompagne tous les pèlerins et tous, qu'il les guide sur le droit chemin, qu'il accepte tous les doigts, que le pèlerinage se passe dans de très bonnes conditions pour tous les pèlerins du monde entier. À l'instar de Kenon Ousmane, ses accompagnateurs formulent des bénédictions pour ce voyage en Terre Sainte. Moi, mon souhait est que la vie rentre dans la bonne santé, qu'elle se retourne dans la bonne santé, que le Hajj soit la meilleure des choses pour elle, que ces bénédictions soient exaucées par le bon Dieu Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour rappel, ce sont 10 000 pèlerins ivoiriens qui sont attendus en Terre Sainte. Le vol 9, lui, est prévu pour ce soir à 23h20. On s'arrête là pour cette édition du journal, édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-moi demain pour un autre point sur l'actualité du Hajj 2023. Agréable Hajj à tous les pèlerins musulmans. Wassalamu alaikum.